Où en est la production de gel hydroalcoolique qu'on a encore du mal à trouver dans les pharmacies? C'est le système D encore. Et Ashley Chevalier, on va vous retrouver dans le 6e arrondissement de Paris, où un pharmacien a installé en fait un laboratoire à ciel ouvert. En fait, toute la rue, ou une bonne partie de la rue, eh bien, est consacrée à la fabrication de gel. Exactement. Vous savez que depuis un mois, les pharmaciens ont le droit de produire eux-mêmes la solution hydroalcoolique. Et ben celui-là, il a vu les choses en grand. Il a investi toute la rue. Les produits sont à même la chaussée. Regardez par exemple ici, c'est de l'alcool. Hein. On voit les grosses étiquettes rouges qui font d'ailleurs un peu peur. Il produit ici 10 000 litres de solution hydroalcoolique par jour. Le labo, il tourne 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Vous faites vraiment tout dehors? Alors quasiment tout dehors, oui. Une partie un peu à l'intérieur pour l'échelon des pharmaciens. Et après la mise en cubi, ça se passe dans les camions. Le premier n'est pas encore branché, le deuxième est en train de se brancher. Où là, effectivement, c'est la bonne idée en fait qu'on a eue, c'est de mettre dans des cubis de jus de pomme ou de vin notre solution, puisqu'il y a un problème de conditionnement en fait en France sur les flacons vides. Et donc on s'est dit que pour régler le problème de conditionnement, eh ben, on allait faire des cubis. Donc c'est pas des cubis de jus de pomme, c'est des cubis de solution hydroalcoolique. C'est vraiment le système D. En termes d'hygiène, on est OK quand même? Ah oui, alors de toute façon, c'est un produit qui est alcoolique avec de l'oxygéné qui a une activité sporicide qui sert à tuer en fait les spores, la bactérie. Et de toute façon, cette solution, dans 2 jours, elle sera totalement déjà passée. Il y a pas le temps de développement bactérien. Cette solution, vous l'offrez, vous la vendez? Alors, on l'offre à certains institutionnels, à certains services d'incendie, à certaines forces de l'ordre. On vend une partie de la production et on offre une autre partie. S'il pleut, vous faites comment? Eh ben, vous voyez, il y a des tentes. Les camions, ils sont prévus aussi pour ça. C'est-à-dire, on essaie de faire des unités indépendantes et qui sont susceptibles de résister aux intempéries. Bon, pour le moment, ils ont de la chance. Ils ont l'autorisation de la mairie, la bénédiction des voisins pour faire ça. Et puis, il y a un service de sécurité la nuit pour vérifier qu'il n'y ait pas de vol et pour assurer la sécurité des voisins. Voilà, un grand coup de chapeau. Voilà, ce pharmacien donc, du 6e arrondissement sur des images de Sébastien Rioux, Aurélie. Il y a aussi le besoin de masques pour nos soignants. Il en faut 40 millions par semaine.